Revue du jour, bonjour, allez, on y va. Bitcoin face au dollar, vous le voyez en hebdomadaire, notre semaine se passe toujours très bien. Ce qu'on a, c'est pas forcément de problème. Là, on est dans une bougie haussière, vous le voyez, hein. On assiste à une parfaite loi de dos qui commence à s'installer, qui nous permet d'être assez confiants quant à la poursuite de cette tendance. C'est parfait, honnêtement, on le voit, même si on s'attarde sur nos indicateurs phares. Toujours, vous le voyez, RSI 70, MACD, toujours haussier. Pour l'instant, on peut dire que ça se passe plutôt bien. Ça sent bon. Essayons d'aller en unité de temps daily. La journée d'hier, comme vous le voyez, elle a été haussière. Et comme celle d'avant-hier. Oui, on peut le dire qu'on est dans une très belle dynamique haussière. Ça fait du bien à voir, surtout, ça fait du bien à comprendre aussi. Les intervenants nous montrent qu'ils ont davantage de volonté à ce que les acheteurs soient de la partie et même gagnants. Donc voilà, vous le voyez, un beau croisement MACD là qui est en train de s'effectuer. C'est surtout visible, si on s'attarde. On assiste là clairement à ce croisement qui va s'effectuer. Regardez le RSI, bon, on est au niveau de 60, tant que c'est au-dessus des 50, c'est pertinent. Ça rassure quant à la direction. Voilà, si on s'attarde aussi sur les Fibonacci, on va mettre tout d'abord les Fibonacci en termes d'extension. Voilà, les extensions tout d'abord, si on travaille sur celle-ci, on peut s'apercevoir qu'on a cassé les 261,8. Si maintenant on s'attarde sur les Fibonacci un peu plus spécifiques en fonction du dernier creux qui a été effectué. Donc là, on voit qu'on a cassé progressivement notre base des Fibonacci. On s'attarderait à aller vers l'extension de Fibonacci des 161,8. Si on casse progressivement le niveau précédent des 61 000 qu'on a touché, on s'attarderait là maintenant à aller au niveau des 67 200. Donc ça, dans un premier temps, vers là où est-ce qu'on va se situer, c'est un niveau réaliste. En tout cas, c'est ce que les extensions nous donnent. C'est hypothétique, mais ma foi, c'est assez réaliste. Essayons maintenant de voir en unité de temps 4 heures ce qu'il s'est passé de beau sur les marchés. Regardez, on met Ichimoku depuis qu'on a cassé ce nuage de manière franche, vous le voyez, on se situe assez bien au-dessus. Et c'est exactement ce qu'on attendait. Vous voyez que bon, on l'a fait après notre analyse et effectivement ça s'est manifesté. On l'a dit. Le simple but qu'on attendait, c'était la cassure de ce nuage-là. La cassure, elle a été effectuée. Et voici, pour l'instant, on se situe très bien au-dessus. On fait notre vie et pour l'instant, ça se passe plutôt bien, ma foi. On attendrait tout simplement la cassure du prochain niveau fort, celui de 60 000 qui fait un peu barrage. On va voir en une heure d'ailleurs que on a eu un peu de mal à casser les 58 300, mais une fois qu'ils ont été cassés, le prochain barrage qui s'en est suivi, on le voit assez bien, c'est au niveau des 60 000, on n'arrive pas à aller plus loin, et donc là, c'est ce qu'on va surveiller dans un premier temps. De toute façon, c'est psychologique, beaucoup, et voire même énormément de psychologie dans le trading, et là ça se manifeste par une preuve concrète que voici. Les intervenants ont peur, les intervenants hésitent à aller vers les 60 000, mais une fois qu'on aura cassé les 60 000, vous allez voir, ça va partir comme un jeu d'enfant. Donc là actuellement, on s'attend à ce que les intervenants viennent casser progressivement les 60 000 et après on va voir notre cours être beaucoup plus fluide. Ce qu'on constate d'intéressant, c'est que la tendance est assez propre. C'est-à-dire qu'on a une phase de hausse, on peut le dessiner, le matérialiser. Très belle phase de hausse, consolidation, très belle phase de hausse, consolidation, et la suite logique, ça serait une très belle phase de hausse aussi également. Donc là, on va tout simplement suivre ça de très près parce que ça sent bon. Les indicateurs nous disent quoi d'ailleurs? Les indicateurs là, lorsqu'il y a une consolidation, le MACD il le suit naturellement, il nous fait un petit croisement à la baisse. Ceci dit, toujours à relativiser. Pourquoi? Parce qu'au niveau du RSI, on est au-dessus de 50. Donc là, ça nous conforte, ça nous rassure et même ça nous certifie. Allons maintenant sur l'Ethereum face au dollar. L'Ethereum face au dollar en unité de temps 1 heure. Et on constate que depuis hier, on a assisté à ce qu'on appelle vraiment une hausse de l'Ethereum qui nous a fait plaisir. Pourquoi? Parce que
Depuis que l'Ethereum est au-dessus de ces 1800, il y avait les 1830 qui faisaient un peu barrage, hein. Bon, une fois qu'ils ont été cassés, on s'est situé pas mal de temps au-dessus, et là, actuellement, on revient tester ces niveaux, justement, des 1830. Et bah, le but, ça va être de s'installer de manière beaucoup plus imposée au-dessus de ces 1830, parce que c'est ceux-là qui font barrage actuellement, hein, les 1830, et une fois qu'on sera au-dessus de ces 1830, on va voir comme hier, hein, qu'on a pu arriver au niveau des 1860. Le but, ça serait qu'on les casse, hein, ces 1860. Naturellement, je pense que c'est assez clair, hein, sur l'Ethereum. Dans un premier temps, ce niveau-là des 1860 qui fait un peu barrage, mais après, vous le savez, hein, les 1900. Les 1900, ils sont à notre portée, hein. À notre portée, regardez même au niveau des indicateurs, et bah c'est vachement haussier, hein. On a au niveau de 57 pour le RSI. Bon, le MACD, comme d'habitude, il nous fait une petite consolidation. Mais essayons de monter en unité de temps. On constate bien en unité de temps 4 heures que avec Ishimoku, pareil, depuis qu'on a cassé le nuage, on se situe très bien au-dessus de ce nuage. Là, on assiste à une consolidation qui est naturellement en lien avec le sommet qui a été fait le 20 mars. Le 20 mars à partir de 13 heures. Et c'est tout simplement un retour, d'une résistance qui a été trouvée par le prix. Donc là, actuellement, petit retour. Peut-être qu'on va même effectuer un pullback au niveau de ce sommet ici, là, le 29 mars à partir de 18 h. Effectivement, pour repartir de plus belle. Tout simplement, c'est toujours ce jeu de... le prix va s'apprêter à effectuer des mouvements, mais il faut aussi bien qu'ils se reposent. Les intervenants n'envoient pas tout sur les mêmes prix, c'est-à-dire qu'il y a des intervenants, des banques qui pyramident, hein, c'est-à-dire qu'elles investissent sur plusieurs niveaux. Donc elles attendent progressivement forcément un retour pour recharger, repartir. Vous le savez, les 1900, on les attend de manière précise. Et même si là on augmente d'unité de temps, en unité de temps journalière, on voit que au même titre que le Bitcoin, la journée d'hier a été positive sur l'Ethereum. C'est intéressant. C'est intéressant pourquoi? Parce que si on met nos indicateurs phares, on voit qu'au niveau du MACD, on a un croisement qui s'effectue à la hausse. Et c'est super, même les histogrammes sont déjà verts, hein, pour dire. Et d'autant plus que là, on a la confirmation avec le RSI, toujours au-dessus des 50. Si on met même les Fibonacci, on va s'apercevoir que avec les Fibonacci au niveau de l'Ethereum, on a également des signaux qui sont assez intéressants. Ça nous conforte même avec l'idée que vous voyez là, on a 78,6 qui correspond aux 1880. Ça correspond à peu près à notre zone des 1900. Une fois qu'on les casserait, on serait progressivement amené à retourner vers les plus hauts donc qui se situent à 2040, environ 2050, on va dire. Et une fois qu'on les casserait, les extensions nous donnent un niveau autour de 2500. Donc c'est possible, hein, qu'on parte très fort sur l'Ethereum, on arrive directement aux 2500. Et à l'issue de ça, on est réconforté dans la tendance. Ça va se faire, hein, ça peut se faire même dans les prochains jours là. Il suffit tout simplement que les acheteurs prennent la décision de ça. Et on ne serait pas surpris en tout cas, on ne serait pas surpris des mouvements futurs qui peuvent s'en suivre. Regardez donc notre unité de temps weekly, on le voit. Bah, notre semaine est toujours positive. Et bah, c'est positif pour nos finances. Voici, hein, vous voyez, petite revue, petit point. Comme d'habitude, on voit pour l'instant le marché complètement haussier. C'est ce que les graphiques nous donnent. Prenons ça en considération, en information, pour gérer au mieux nos portefeuilles. Sur ce, on vous souhaite très bon trade, hein, et comme d'habitude, on se donne rendez-vous. À la prochaine. Bye bye.